humanitaire et l'environnement sont aussi au rendez-vous de cette semaine africaine du climat ici à Libreville. Bienvenue sur Focus Pays. Dans le cadre de cette semaine africaine du climat, nous recevons Monsieur Jean-François Yao. Il est conseiller principal chargé des partenariats institutionnels au Comité international de la Croix-Rouge. Bienvenue, Monsieur Jean-François Yao. Merci Michel, merci pour l'opportunité que vous me donnez. Alors, la Croix-Rouge a lancé un programme mondial de résilience climatique. Quelle est la particularité africaine de ce projet? Je voudrais encore vous remercier pour l'opportunité que vous donnez à mon institution de s'exprimer sur votre chaîne. En effet, le Comité international de la Croix-Rouge, qui de par son mandat intervient dans les milieux en conflit, est de plus en plus engagé sur les questions relatives aux effets des changements climatiques. Parce que selon le dernier rapport de IPCC, 60% des 25 pays les plus touchés par les changements climatiques sont actuellement en conflit et sont en Afrique. Et donc, il était donc de notre devoir d'appeler l'attention de toutes les parties sur l'intérêt qu'ils ont à soutenir justement, d'accorder une plus grande importance à ces pays qui ploient sous l'effet combiné et des changements climatiques et des conflits. Et donc, c'est l'objet de notre présence dans ce genre de fora. Alors, face à ce constat alarmiste, tout le monde a peur, tout le monde a peur de ce que le climat est en train de changer, mais il y a que Ségolène Royal a prôné plutôt que l'heure est arrivée pour qu'il y ait une justice climatique. Est-ce que vous partagez cette assertion? Oui, je la partage et mon institution avec la partage. Et c'est donc l'objet de notre engagement au sein de la COP, où nous appelons justement tous les bailleurs de fonds, les partenaires au développement, les organisations internationales, qu'elles soient humanitaires, la société civile, à avoir justement ce regard très poussé vers les pays africains qui sont les premiers touchés justement par les effets de ces changements climatiques et qui peinent justement à avoir accès à la finance climatique. Et comme vous le savez, un pays en conflit, que ce soit conflit interne ou conflit lié bien sûr aux groupes armés non étatiques, n'a pas les moyens justement de mobiliser suffisamment de ressources pour pouvoir les utiliser dans le cadre des mesures d'adaptation. Et donc, notre présence permet justement de pousser ce plaidoyer-là et d'appeler l'attention, être autour de la table pour toujours dire aux décideurs que oui, vous faites bien de penser aux pays qui ploient sous les effets des changements climatiques, vous faites bien de mobiliser les ressources, mais il faudrait que dans ce tour de table, dans ces bonnes annonces, il y ait un regard plus poussé sur les pays en. Aujourd'hui, le Comité international de la Croix-Rouge fait face à ces catastrophes climatiques. Est-ce que vous croyez à cette COP27 qui se peaufine en Égypte? Je dirais oui. Si nous n'y croyons pas, nous ne serons pas là aujourd'hui. Et nous avons un leitmotiv, c'est de poursuivre les négociations, poursuivre les discussions, toujours appeler l'attention, faire le plaidoyer, mobiliser les acteurs autour de ces questions-là pour que les solutions idoines puissent être trouvées et qu'on puisse mettre enfin des actes aux paroles qui sont dites dans ce cadre, dans ces plateformes d'échange et de rencontres. Donc nous y croyons et nous y serons et c'est le lieu pour moi d'inviter en tout cas l'ensemble des acteurs humanitaires à venir justement appuyer cette mise en perspective humanitaire justement du nexus climat-conflit, parce que comme vous l'avez dit, au-delà des conflits, on a maintenant des déplacés climatiques et donc les mouvements des populations sont aussi source de conflits et donc il y a lieu de saisir
l'opportunité de cette COP27 qui, plus est organisée sur le continent africain pour que justement l'Afrique puisse montrer aux yeux du monde que autour de la table, pour faire une métaphore, en Afrique, c'est toujours autour de l'arbre à palabre qu'on discute et qu'on trouve les solutions. Donc nous allons accueillir tous les décideurs du monde autour de l'arbre à palabre pour qu'au sortir de la COP27, des actions claires, faciles à mettre en œuvre, mais à un impact immédiat sur les populations vulnérables puissent être trouvées. Merci Jean-François Yao d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs. Nous vous retrouverons pour un autre Focus Pays. Pour l'instant, nous sommes à Libreville, la capitale africaine de l'environnement, pour cette semaine africaine du climat.